Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle guidance astro. Donc on va voir le signe qui va sauter pour ce mois de mai. Donc il est tombé et on a le signe des Capricornes. Donc les Capricornes qui est un signe du mois de janvier. Les caractéristiques du Capricorne, ça va être l'ambition, l'endurance et le sérieux. Et au niveau un peu plus négatif, on a le pessimisme et la solitude. Ok, on va le mettre là. Donc bienvenue à vous les Capricornes dans cette guidance pour le mois de mai 2021. Alors, donc on y va tout de suite. On va prendre une carte au niveau des énergies générales pour tous les Capricornes. Donc, qu'est-ce qui se passe pour le mois de mai pour vous, les Capricornes? Ok, donc on a la même carte que les Verseaux, je crois. Et donc là, c'est le chakra du troisième œil. La carte numéro 14. Je me fie à mon intuition, à ce que je vois et je ressens intérieurement. Mon troisième œil s'ouvre de plus en plus. Donc, on a une ouverture du troisième œil pour certaines personnes, pour d'autres, il continue à s'ouvrir et à s'expanser. En tout cas, on a une forte intuition pour ce mois de mai. On va être en connexion avec son intérieur. Voilà. Allez, on passe à l'indigo pour aller voir justement. Ok. Au niveau général, on va faire le tableau pour voir ce qui se passe pour tout le monde, tous les Capricornes en règle générale. Donc, on y va. On a les fleurs qui peuvent nous parler d'invitation, de créativité. Donc, on va voir plus loin. Ok. Ok, c'est clairement ça, d'accord. Je vais prendre dans un mode de lecture très large, hein, parce que bon, c'est général, donc effectivement, je n'aurais pas interprété les cartes de la même manière. Mais là, c'est clairement ce que je vais faire. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on a un pouvoir créateur qui se matérialise en nous, d'accord? On vous dit de là, matérialiser ce que vous souhaitez, matérialiser vos rêves, vos envies. Vous êtes capable de les mettre en action dans le quotidien, de les matérialiser vraiment dans le quotidien. Faites-vous confiance, soyez fidèle en vos idées, en vos ressentis intérieurs, donc d'où le chakra du troisième œil. On vous dit que si vous avez... Alors, pour certains, on va parler surtout sur le niveau financier. Pardon, pour certains, ce sera au niveau sentimental. Il se peut que vous ayez flashé sur quelqu'un peut-être au cours d'un voyage ou quelqu'un qui habite assez loin de chez vous ou tout simplement quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous allez trouver cette personne peut-être très belle. Peut-être que cette personne a aussi financièrement les moyens. Donc, il y a une déclaration d'amour. Donc, je ne pense... Ou alors, c'est quelqu'un qui a flashé sur vous. D'accord, qui vous a peut-être flatté sur votre physique, votre aspect physique, et peut-être que vous avez une bonne situation financière et que du coup, eh ben, vous réfléchissez beaucoup parce que vous avez peut-être peur que cette personne vienne pour des mauvaises raisons, mais on voit bien qu'il y a une déclaration d'amour, que vous êtes protégé par rapport à ça, et on vous dit d'écouter votre cœur et d'arrêter avec votre mental. Donc pour certains, j'étais obligée de vous dire ça parce que ça concernera peut-être une ou deux personnes, voire qu'une seule, mais ce message-là est insistant. Pour les autres, en sens plus large, c'est vraiment le fait qu'effectivement on est connecté à son intérieur, on écoute ce qu'on ressent en nous pour pouvoir créer, oser, rêver, croire en ses rêves, être fidèle avec soi-même, c'est-à-dire croire en soi, avoir confiance qu'on est capable de réaliser des choses et de matérialiser ses rêves. On est une très belle personne. Il peut avoir même des projets intérieurs que vous avez en vous, que vous portez, qui pourront s'expanser, voire dans d'autres pays même, d'accord? Vous faire gagner pas mal d'argent. C'est peut-être des projets qui sont liés à la beauté, donc ça peut être la beauté côté maquillage, ça peut être la mode, ça peut être d'autres choses dans le genre, d'accord? La déclaration d'amour, bah peut-être que suite à ce déplacement, vous rencontrerez la personne qui vous correspondra. Dans un sens plus large, ça peut être le fait que vous allez vous accepter comme vous êtes et vous aimer, hein, vraiment, parce qu'on voit qu'intérieurement,
on se fait confiance, donc c'est aussi la déclaration d'amour, c'est aussi pour vous-même. Vous êtes protégé et vous allez vraiment écouter votre cœur et prendre les décisions qui vous animent, qui vous font envie. Pour venir couper avec ce mental là, qui était un peu... Ok. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir une conclusion pour ce tirage général? Une conclusion générale. Ok, donc les guides sont près de vous, ils vous aident vraiment à avoir votre libre arbitre, à prendre votre courage à deux mains et à prendre une décision, à ne plus faire partie d'un groupe ou de vous faire dicter les choses par les autres ou vous faire tout le temps conseiller par les amis et du coup ça vous influence. Là, c'est vraiment votre libre arbitre qui est mis en place sur le premier plan et les guides vous aident à prendre vraiment votre courage à deux mains. D'accord, donc notamment s'il y a des déplacements à faire, peut-être dans un pays étranger, peut-être que vous avez hésité pendant un certain temps, là on vous dit que c'est votre destinée, hein. Si vous avez un déplacement à faire, allez-y, c'est votre destinée, hein. Donc si ça résonne en vous, allez-y. On vous dit que là, en tout cas, il y a moyen que professionnellement, hein, on a la rentrée d'argent, donc c'est prospère, hein. Peut-être que justement, certains, vous avez un rêve d'aller ouvrir une entreprise à l'étranger et on vous dit que c'est votre destinée de toute façon, hein. Ok. Voilà, au niveau général, je ne vais pas trop mettre de cartes parce que vu que c'est général, après, il y a trop de choses qui sortent et c'est trop compliqué à interpréter. Et en plus, ça sert à rien au niveau général de donner trop de détails de toute façon. Voilà. Ok, on va faire les choix avec l'oracle des couleurs. Donc 2 choix s'il vous plaît pour les Capricornes pour le mois de mai. Pour les Capricornes pour le mois de mai. Ok. Alors le premier choix sera le bleu ciel. Donc premier choix la couleur bleu ciel. Donc je vous lirai la carte qu'après. D'accord, parce que je ne veux pas vous influencer. Premier choix le bleu ciel. Et le deuxième choix, on a le rouge cardinal. Donc deuxième choix, ce sera le rouge cardinal. Et celle-ci, je la mets de côté, je la ferai après. Pour le premier choix, donc on vous dit « J'accepte toutes mes pensées sans les juger. Puis je reprends de la distance pour les analyser et décider de mes actions. » Donc là, on vous conseille vraiment, en tout cas, vous allez être vraiment dans cet état d'esprit pour ce mois de mai, les Capricornes, de plus repousser vos pensées, mais vraiment toutes les accueillir, vous dire ok, pourquoi pas, ouais ok c'est possible en fait, donc j'accueille tout et je prends du recul par rapport à tout ça et finalement en fonction de tout ça, je vais analyser à distance un petit peu, je vais me sortir du truc, analyser de plus haut pour pouvoir décider ce que je vais faire par rapport à mes pensées et voilà. Donc voilà ce que nous avons pour vous, le choix numéro 1. Allez, on y va au niveau professionnel. Alors, au niveau pro, pour les Capricornes, pour le mois de mai, et le premier choix, qu'est-ce qu'on a? Quels sont les messages? On a l'enfant, le déplacement. Donc, soit votre enfant intérieur hein, vous appelle pour aller vraiment voir d'autres horizons, vous déplacer vraiment géographiquement. Soit votre enfant intérieur vous appelle pour vraiment changer au niveau professionnel de voie, d'accord? Aller vers quelque chose qui vous anime plus. Non, il me semblait que c'était ça aussi. On vous dit que vous avez la force de toute façon pour faire ce déplacement, pour y arriver. Il y a la rentrée d'argent aussi, hein, donc financièrement, vous aurez... Alors soit vous avez les moyens de vous déplacer, soit vous gagnerez bien votre vie hein, suite à ce déplacement. On voit qu'il y a la force, il y aura le financier. On vous dit de garder espoir et garder la foi, cette petite flamme en vous. En fait, hein, vous avez peut-être toujours su que finalement, vous feriez ça un jour ou l'autre. Et là, ça y est, hein, c'est le moment pour vous d'y aller. Alors, on vous dit que vous recevez des messages, donc par le biais d'autres personnes autour de vous. Ça peut être par des guidances. On peut nous parler peut-être aussi de messages intérieurs que vous entendez en vous. On vous dit que c'est la fin des soucis. Peut-être que c'est peut-être aussi que vous avez peut-être eu des soucis à vous dire mais s'il est arrivé dans cet autre pays, je trouve pas d'opportunité. Et puis finalement, vous renversez les soucis en vous disant écoute, de toute façon, le point d'arrivée, c'est de me déplacer vers autre chose. Maintenant, peu importe le chemin
que je vais emprunter, il y aura plusieurs possibilités, je me débrouillerai toujours. Donc là, c'est ce que je vois. Donc du coup, ça permet de vous tranquilliser et d'arrêter de vous ronger. Allez, la dernière carte, on a le fait d'écouter son cœur et de suivre son envie du cœur. Donc c'est très bien. En d'autres decks, on a les synchronicités. Donc je pense qu'au quotidien, vous avez des synchronicités par rapport à cette envie professionnelle là que vous avez. Donc c'est soit déménager, changer de pays pour aller créer quelque chose ailleurs au niveau professionnel, soit on change carrément de voie professionnelle, voilà. En tout cas, il y a un déplacement professionnel, alors pas un déplacement dans le sens où peut-être que certains vont effectuer un déplacement professionnel, mais je sens que ça va être quelque chose, je sens pas que ça va se répéter tout le temps, hein. Je sens que là, vous quittez un endroit pour aller vers autre chose, vous avez la force pour y arriver, il y aura les finances aussi. Alors, on a l'énergie féminine, donc à vous de voir si vous vous sentez plus dans une énergie féminine ou masculine. Pourquoi j'ai sorti cette carte déjà en fait? Alors peut-être que cette décision est prise aussi parce que vous voyez qu'avec une femme, il n'y a plus rien qui fonctionne. Si vous êtes un homme, il se peut que... Alors si vous êtes une femme, vous vous rendez compte qu'en fait, il n'y a plus rien de prospère au niveau professionnel, vous avez besoin d'aller voir ailleurs. Donc si vous êtes une femme aussi, vous vous ressentez dans une énergie plus féminine, si ça vous parle en tout cas. Si vous êtes un homme, on peut voir que c'est plus prospère avec une femme et que vous décidez finalement de changer de voie professionnelle, peut-être de saisir un rêve que vous avez toujours eu mais que vous n'avez pas réalisé parce que vous étiez en couple. Et aujourd'hui, soit vous n'êtes plus en couple, soit ça ne fonctionne plus avec cette personne. Et vous décidez de suivre votre rêve finalement. Peut-être que vous êtes sacrifié dans le passé, hein, ou pas, mais voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire, c'est un petit message en plus isolé, donc peut-être pour une personne... précise, je sais pas. Allez, conclusion au niveau pro. La protection. Alors, vous êtes protégé, donc tous les espoirs sont permis et il pourra même avoir possiblement une association entre vous et une autre personne. Peut-être que pour l'instant, vous y réfléchissez pas du tout à cette association, mais on vous dit que ça pourrait même être peut-être plus avantageux, enfin, ça pourrait même peut-être prendre plus d'ampleur que vous l'imaginiez, cette situation, d'accord ? Donc voilà. Après, on peut parler de couple, de relation aussi. Mais bon, là, ça sort dans le pro. Donc pour d'autres, on peut vous dire que vous êtes protégé, que tous les espoirs sont permis au niveau aussi sentimental quand vous prendrez cette décision professionnelle. Mais voilà. Ok. Donc voilà pour le pro. On va y aller maintenant pour le domaine sentimental. Donc avec l'oracle de Laura de la chaîne L'Oracle, qui est un magnifique jeu. Donc que j'utilise tout de suite. Capricorne, choix numéro 1. Quels sont les messages sentimentaux pour vous? Donc comme je l'ai dit dans les premiers astros, n'hésitez pas, si le premier choix vous appelle pour le pro et le deuxième choix pour le sentimental, sentez-vous libre de faire comme vous voulez. Vous pouvez tous les regarder aussi, hein. Après ça c'est vous qui voyez, comme ça vous parle. Si vous avez... Bon, regardez les deux choix, je ne le conseille pas. Maintenant, si vous avez une intuition assez importante et que vous arrivez à faire la part des choses, bon faites comme vous voulez. Mais voilà. Ok. Alors. Elles sont toutes parties. Alors, en dos de deck, on a la tempérance. On vous dit d'être patient, de méditer, de prendre du temps pour vous. Qu'est-ce qui se passe? On a le 2 d'épée. Doute, hésitation, blocage et conflit mental. 6 mois, donc on a une ordre de temps. On vous dit de rester patient, qu'il y aura un bouleversement, une rupture au niveau du foyer ou de la famille. On a la carte un peu, donc ça c'est le jeu, vous savez, je t'aime un peu, beaucoup. Donc là, il y a peut-être une personne qui vous aime pas tant que ça, ou vous vous rendez compte que vous aimez pas tant que ça cette personne. On a un temps relatif d'1 mois à une saison, d'accord? On a l'authenticité et la confiance en soi, l'expression et la sincérité. On a un couple destiné, union de couple existante. Et un nouveau départ, aventure, spontanéité. Donc pour moi, il y a certaines personnes qui vont décider de se séparer. C'est pas acté vraiment pour ce mois de mai, mais vous allez commencer à prendre conscience que cette situation ne va plus, que vous aimez moins l'autre, que l'autre ne vous aime plus beaucoup. Donc ça peut durer d'1 mois à une saison entière.
Voilà, on voit que là, il y a des choses, il va falloir trouver une authenticité, une confiance en vous pour pouvoir exprimer avec sincérité ce que vous pensez de l'autre ou ce que vous avez à lui dire. On voit que c'est dans un couple existant, donc d'où la séparation, hein, et vous partez vraiment vers un nouveau départ, de nouvelles aventures. Vous avez besoin de spontanéité voilà, dans l'avenir, donc pour certains peut-être que ça s'actera pour le mois de mai, mais pour d'autres je pense que ça va prendre plus de temps. Vous êtes tous différents, donc il y en a c'est peut-être dans un mois, d'autres ça sera dans une saison, d'autres ça sera un peu moins. Voilà, en tout cas on vous dit avec la tempérance de rester patient, de méditer et de prendre soin de vous. C'est une période qui sera peut-être pas très facile à passer, mais en tout cas, vous allez aller vers quelque chose de plus intéressant et qui vous correspondra. Ok. Conclusion de ce tirage. Roi de coupe, cavalier de bâton. Alors, on a un homme amoureux, époux, père de famille et cavalier de bâton, communication franche, dispute, s'exprimer sans détour. Donc peut-être que vous êtes une femme et qu'en face, l'autre vous aime, mais que vous ressentez plus rien. Donc vous décidez de communiquer franchement, de dire les choses. Peut-être qu'effectivement, il y a de l'amour entre vous, un petit peu d'amour, il reste encore un peu quelque chose entre vous, mais il y a beaucoup de disputes. Et on décide de s'exprimer sans détour et de dire les choses cash, parce que là, voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire. Et en d'autres decks, on parle du chariot, on vous dit que ce serait une victoire, une réussite, un avancement positif. Donc pour ceux qui souhaitent se séparer, vous me direz oui, quel avancement positif? Au moins vous sortez d'une situation qui vous correspond plus. Voilà. Arrive à un moment, on fait un bout de chemin avec une personne, mais c'est pas des fois pour toute la vie et c'est comme ça et voilà. Voilà pour vous le choix numéro 1. Oui, 1. Je bug. Ok, et on prend les breloques et on va aller voir, enfin on prend les dés. Et on va aller voir qu'est-ce qu'on nous dit pour vous. Ok, donc, au niveau financier. Au niveau financier, on sort un peu d'un blocage financier, on sort un petit peu du doute financier qui pouvait être... donc là, il y avait peut-être des croyances qui vous bloquaient au niveau financier. Et là, petit à petit, on commence à sortir de ce blocage et on se rend compte qu'on a beaucoup d'opportunités pour peut-être gagner de l'argent. Au niveau de la vie sociale, vous décidez d'arrêter de faire le mouton et de suivre le peuple, la populace, ce qu'on dit là. Vous décidez d'arrêter de suivre en fait les gens comme un mouton, vous en avez marre, donc vous décidez franchement de dire non, parce qu'on avait le mouton à l'envers, donc vous vous dites non, stop, voilà. Moi je serai un mouton sur le dos, mais je serai pas un mouton comme les autres. C'est sortir de ce conditionnement, de faire comme tout le monde, de suivre des choses qui ne vous correspondent plus, vous décidez de dire stop, j'en ai marre, donc je sors de ça. Donc voilà. Voilà pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Toujours, ça me fait plaisir. Les guidances, je les fais pour vous. Donc, vos retours sont importants pour moi. Vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. Vous pouvez également aller voir en barre de description. Donc déjà, je vous mets le timing des choix. Vous pouvez aussi aller vous abonner. Donc en barre de description, vous aurez mon compte Insta et mon compte Facebook. Vous pouvez vous abonner également, ça me fera très plaisir. Et vous retrouverez mon adresse Gmail pour ceux ou celles qui souhaitent une guidance privée. Donc contactez-moi si vous voulez avoir les modes de tirage et les tarifs. Voilà, ce sera avec plaisir. Voilà, donc je vous souhaite tout plein de belles choses. Prenez vraiment bien soin de vous. Je vous souhaite une belle fin de mois d'avril et un très beau mois de mai. À très vite, ciao. Et on passe aux personnes qui avaient fait le choix du rouge cardinal. Donc là, cette carte vous dit « Je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte ». Ok. Je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Ok. Donc on y va au niveau professionnel pour vous, le choix numéro 2. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les Capricornes, le choix numéro 2? On a l'énergie féminine. Donc, soit c'est un homme avec une énergie féminine, soit c'est une femme. Voilà. On a l'équilibre, la santé. Donc là, soit vous êtes un homme et on parle vraiment du côté féminin, c'est-à-dire du côté émotionnel, qui ne va pas parce qu'il y a besoin de retrouver un équilibre, d'accord, au niveau du travail.
peut-être au niveau de la santé, il se peut qu'au niveau émotionnel, vous vous sentez pas bien dans votre travail, ça ne vous épanouit pas, où il y a des contrariétés. Et du coup, il faut retrouver un équilibre parce qu'au niveau de la santé, là, ça vous impacte et ça va pas bien. On peut parler sinon d'une femme qui retrouve un équilibre parce que là, au niveau de la santé, dans le boulot, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui se casse, qui se brise, qui prend fin. Une rupture peut-être de contrat pour aller vers un nouveau départ. Donc, il y a une rupture de contrat pour aller vers un nouveau départ. Pour vous, le choix numéro 2. Donc, justement, c'est ça. Je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Donc, vous savez jusqu'où vous pouvez aller. Mais arrivé à un moment donné, vous dites stop, je peux plus. Et vous savez qu'en face, c'est pareil. Peut-être que les autres pourront pas non plus faire plus que ce qu'ils font déjà. Donc voilà, au niveau professionnel, vous décidez peut-être au niveau d'un souci de santé, pour certains c'est possible, hein, de mettre fin à un contrat et d'aller vraiment vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau départ. La naissance, elle est en centrale de votre tirage pro, donc il y a un nouveau départ de toute façon. On voit qu'il y a eu la percée... Alors attendez, celui-là, j'ai vraiment trop de cartes, c'est pas possible. Allez, s'il vous plaît, les messages pour les personnes, choix numéro 2, les Capricornes pour le mois de mai 2021. Au niveau professionnel. Ok, il y a une fin de période de froid, de choses qui n'étaient pas vraiment... Le froid, c'est des choses où voilà, vous étiez mal dans votre travail, ça ne fonctionnait plus, ça ne vous animait pas. Voilà, on voit que ça prend fin, justement. Il y a un contrat qui est passé, on se met d'accord par rapport à soit un nouveau contrat, soit vous vous mettez d'accord pour une rupture de contrat. On a un homme d'énergie plutôt jeune et un homme sage. Donc, je pense que vous allez décider de vous mettre d'accord au niveau professionnel, soit pour casser un contrat, soit pour mettre en place un nouveau départ. Du coup, l'un ne va pas sans l'autre de toute façon. Et du coup, ça vous fait évoluer votre sagesse, d'accord? Là, c'est d'une action peut-être plus jeune, on passe à une action plus sage, réfléchie. Voilà. Peut-être que dans le passé, vous agissiez avec plus d'impulsivité et que là, c'est plus réfléchi, plus posé. On a pris de la sagesse. Donc voilà, c'est comme ça que je le ressens ici. On voit qu'il y a la paix qui est retrouvée, l'espoir et un nouveau départ. Donc, c'est très positif. Donc, pardon. Conclusion de ce tirage professionnel, s'il vous plaît. Ok. Et ben donc, on vous dit que au niveau du boulot, d'accord, on voit que ça va recommencer à fleurir. Donc, on va entamer un nouveau départ professionnel. Donc se mettre en action dans un nouveau départ professionnel où on parle d'un homme. Donc si vous êtes un homme ou que vous vous sentez femme avec une énergie masculine, voilà, ça c'est vous qui voyez. On voit qu'au niveau du travail, il y a un nouveau départ. Ça reprend, vous voyez ces feuilles vertes qui recommencent à pousser comme au printemps. Et ben c'est un peu ça. Ce que je ressens. En tout cas, il y aura de l'action au printemps au niveau professionnel. Donc le mois de mai est dans le printemps. Donc effectivement, voilà. Ok, donc voilà ce que je peux vous dire pour le choix numéro 2. On va passer au sentimental maintenant. Alors j'essaye de ne pas faire des vidéos trop longues puisque on m'a dit qu'on préférait les vidéos plutôt courtes. Donc j'essaye de faire un peu pour tout le monde aussi. Donc bon, si vraiment il y a des messages, je les donnerai tous. Mais voilà, quand ça avance rapidement, ça avance rapidement. Ok, donc là, au niveau sentimental, nous avons la reine d'épée. On a une femme masquée, une femme qui a de l'intuition et qui garde le silence ou qui ment. Alors, silence ou mensonge. Soit cette personne, elle ment dans le sens où elle va pas dire ses sentiments. Soit elle se ment elle-même sur ce qu'elle ressent pour quelqu'un ou sur ses sentiments qu'elle ressent au fond d'elle. D'accord? Donc en tout cas, c'est une femme qui a de l'intuition. Ok. C'est la carte aussi du troisième œil, donc ça complète totalement. On a authenticité, confiance en soi. Donc là, je pense que cette femme, elle a beaucoup d'intuition et des fois, elle a tendance à ressentir des choses peut-être pour quelqu'un et à se dire mais non, mais c'est pas ça, c'est pas moi, c'est pas vrai, je ressens ça, mais c'est mon mental, cette personne se fout de moi, ou par exemple, voilà, ça peut être ça. Ok, on voit qu'elle a besoin de reprendre de l'authenticité, de reprendre confiance en soi.
D'accord? On nous parle ensuite de communication, de messages, d'appels, d'emails, de discussions sincères. Donc, peut-être que justement, pour pouvoir... Ou alors, cette personne ne dit pas ce qu'elle ressent pour quelqu'un, d'accord? Et on voit qu'elle a besoin de reprendre confiance en elle pour pouvoir justement communiquer par message, par appel, par email, pour vraiment venir dire ce qu'elle ressent à quelqu'un. Ok. Allez, on continue. Oh là là. Alors, ensuite, on a le cavalier de bâton qui nous parle de communication franche, de dispute, de s'exprimer sans détour. Donc là, suite à ces communications, peut-être qu'il y a des communications assez franches, peut-être qu'il peut éventuellement avoir des disputes liées à cette communication. En tout cas, on va s'exprimer sans détour pour dire ce qu'on a à dire, parce que en centrale, on a un nouveau départ, une aventure et spontanéité. Ok, je saisis pas tout là, mais on va voir. Hein. Donc je pense qu'on va vraiment avoir une communication franche et sincère. La dispute, bon, elle est sur la carte, mais voilà, mais je pense qu'on veut vraiment aller vers un nouveau départ et faire les choses avec plus de spontanéité, vraiment vivre une aventure. Donc, je pense qu'on va s'exprimer clairement. Hein. On va pas tourner autour du pot, là. Là, cette femme, voilà, elle est restée peut-être dans le silence, mais là, elle va pas tourner autour du pot, quoi. Je pense qu'elle va être cash. Elle va dire les choses et puis voilà. Ok. Ensuite, on a le 9 de coupe, ben, on a le cadeau, l'espoir, le vœu exaucé. Ensuite, on a le 7 de bâton, persévérance, se battre, signe et synchronicité. Donc, ce nouveau départ, ben, il y aura loi d'attraction. Bon, attendez, parce que... Ok. Alors, je pense que cette femme, elle est en doute avec elle-même, d'accord? Elle a besoin de reprendre confiance en elle parce que je pense que soit il n'y a pas de communication, soit il y a des communications qu'elle n'arrive pas à faire. Elle n'arrive pas à s'exprimer vis-à-vis d'une personne. Elle a envie vraiment d'une communication franche, mais elle a peut-être peur, cette personne, qu'il y ait des disputes. Donc ça peut être vous, cette personne, ou quelqu'un d'autre. Là, elle sort en femme. Hein. Mais après, voilà, à vous de voir. Elle a des choses à dire, elle doit s'exprimer, elle doit communiquer, mais pour l'instant, elle ne le fait pas. Et pourtant, ça va être nécessaire pour un nouveau départ, pour aller vers de nouvelles aventures. On lui dit que ce sera un cadeau, un espoir, un vœu exaucé. Qu'il faut être persévérant, se battre, qu'il y a beaucoup de signes et de synchronicité qui la mettent sur la bonne voie. Avec le magicien, on nous parle de loi d'attraction, de capacité, de passage à l'action. Donc elle est capable de matérialiser ce qu'elle souhaite et vraiment de passer à l'action. Elle a la capacité pour le faire. Et on voit qu'en dernière carte, on a la nouvelle chance, l'enfant, demander pardon, pardonner. Donc peut-être que cette femme veut demander pardon à quelqu'un, peut-être qu'elle a besoin de pardonner une personne. On voit bien qu'au final, il y a une nouvelle chance, on se demande pardon, on se donne le pardon. Et la carte qui est sortie à côté, c'était grand amour, famille, épanouissement personnel. Donc là, on parle uniquement de vous, je pense, qui me regardez. D'accord? Je pense. Ah, il y a le cavalier de bâton. Ou alors, si vous êtes une femme, vous pouvez être plutôt discrète ou alors vous avez l'intuition en vous, vous savez, vous voyez les choses en vous, mais vous êtes peut-être dans l'attente d'une communication, il y a peut-être quelqu'un en face qui ne donne pas de nouvelles et cette personne va finir par le faire. Ça va être une communication assez franche, peut-être qu'elle n'arrivera pas comme vous le pensiez. Cette personne ne va pas prendre des pincettes pour vous dire les choses, mais on a quand même un nouveau départ et de belles perspectives après. On a aussi la sexualité, d'accord? Rapprochement physique, passion, relation légère. Donc moi je le sens pas comme ça parce que derrière on a le 6 de coupe qui nous parle de flammes jumelles, de moitié d'âme, de retour d'une personne du passé.
Donc je pense plutôt qu'il y aura une forte attirance sexuelle également entre vous, mais aussi un couple qui peut vraiment bien fonctionner. Un grand amour en tout cas, voilà. Ok, est-ce qu'on peut avoir une conclusion de ce tirage s'il vous plaît? Une conclusion de ce tirage. Bah ouais, mais ça fait un peu beaucoup de cartes, non? Une conclusion, s'il vous plaît, de ce tirage. Ok. Tempérance, patience, méditation, prendre du temps, prendre soin de soi. Et le 5 d'épée, trouver un équilibre, difficulté, peser le pour et le contre. Bah, donc là, cette situation, elle est compliquée, mais en fait, c'est là pour vous équilibrer un lien entre vous et une personne. On vous dit qu'il faut encore être patient, prendre le temps pour méditer et prendre du temps pour vous, en fait. Hein. Là, c'est ce qu'on vous dit. Vraiment, c'est important. Et ensuite, on a encore le 3e œil qui ressort. Donc vraiment, soyez à l'écoute de votre intuition pour ce mois de mai. Ok, donc voilà, au niveau sentimental, les messages que j'avais à vous transmettre. Donc, si ça vous parle, bah, c'est bien. Sinon, bah, tant pis. Et n'oubliez pas que c'est général. Hein, donc, ça ne pourra pas parler à tout le monde, même si je fais des choix. Après, il y aura des réponses par d'autres biais. Hein, de toute façon, allez, on y va avec les dés pour vous. Vie sociale. Eh ben, vie sociale, il y a un éclaircissement, quelque chose qui vient s'éclairer. Au niveau de l'argent, on va faire avec ses moyens, comme on peut. Et la surprise, c'est la lettre L. Donc la surprise, c'est la lettre L. Donc voilà, ça peut être l'initiale d'un nom, d'un prénom. Vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, ça sera la lettre L en surprise. Financièrement, c'est, je pense que voilà, peut-être que vous n'avez peut-être pas beaucoup d'argent, mais que vous allez pouvoir faire avec ce que vous avez. Et la vie sociale, ouais, il y a un éclaircissement. Donc peut-être qu'il y aura un éclaircissement d'une situation qui se fera par quelqu'un que vous connaissez peut-être, mais sans plus. D'accord? Qui va venir peut-être vous éclairer sur quelque chose. C'est possible. Voilà les messages pour vous, le choix numéro 2. Je reconnais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Donc c'est-à-dire que vous savez vos limites aujourd'hui, d'accord? Mais vous savez peut-être qu'au niveau sentimental aussi, l'autre en face, il ne peut pas aller plus loin que ce qu'il arrive à faire. Et que donc vous allez respecter ça. D'accord? Voilà. Alors, donc du coup, j'en ai fini pour ce tirage-là, les Capricornes. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé, aidé. En tout cas, c'est mon but. Donc, si c'est le cas, bah, j'en serai très contente. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Vous pouvez me faire des suggestions de tirage, donc soit en commentaire, soit par mail, si vous ne souhaitez pas le dire devant tout le monde, sur mon adresse mail qui est en barre de description. Comme d'hab, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail pour une guidance privée, ce sera avec plaisir. Vous pouvez, toujours en barre de description, retrouver le timing de cette vidéo par rapport au choix et retrouver mon compte Facebook et mon compte Instagram où vous pouvez vous abonner également. Voilà. Je vous souhaite une très belle fin du mois d'avril, un beau mois de mai, prenez bien soin de vous surtout et à très vite. Ciao!